Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique de Black Sails. Alors bonjour Xana, bonjour Volcano, bonjour Steb et bonjour moi-même. Xana, c'est à toi. Aïe, 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 aïe. On est passé à ça du pou jaune. Aïe, 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 aïe. Bon, alors on va commencer par l'intrigue la plus discutable, celle de Flint. Celle de Flint qui du coup se dit il faut aller trouver Vayne. Donc vu qu'il a eu le vent du retour de Barbe Noire, eh ben il se dit qu'il est avec Barbe Noire sur son île, machin truc. Donc on voit Barbe Noire qui passe du bon temps avec une prostituée ou une ex-femme, je sais pas qui c'est celle-là. Bref. Et c'est là que Flint débarque pour demander à Barbe Noire de l'aide pour Nassau et surtout pour Vayne. Seulement Barbe Noire qui veut pas, parce qu'il se dit Nassau, je m'en cogne. C'est toi qui voulais changer Nassau, bah tu te démerdes. Hein. Moi, tu te démerdes. Et du coup, entre les deux, ça va pas bien. Il y a Flint qui demande à Vayne de choisir. Vayne est du genre non, 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 je suis toujours du côté de Barbe Noire. Hein. Nassau peut aller se faire foutre. Et c'est là que du coup, il y a un duel entre les deux capitaines, entre Barbe Noire et Flint. Seulement, ce duel, il est interrompu par Vayne qui prend le parti de Flint. Donc du coup, Barbe Noire les chasse. Et du coup, Vayne il, se retrouve avec Flint et ils discutent du fait de ce qu'ils ont trouvé sur le navire le navire des services secrets espagnols, comme quoi une partie de l'or de l'Orca a été fructifiée en pierres précieuses et que donc il faut trouver ces pierres précieuses avant Rogers. Alors, qu'est-ce qui va pas dans cette histoire? Bah, juste, Vayne, pourquoi tu te tournes le dos à Teach comme ça? Pourquoi? Parce que je pensais que tu le suivais en fait, parce que t'en avais marre de l'assaut. T'en avais marre d'Eleanor, t'en avais marre de tout, tu voulais te casser en fait. Et là, parce que Flint t'a dit deux, trois mots comme ça, tu tournes le dos à Teach. D'accord. Je suis censé trouver ça fort? Bah, elle est où elle est où la transition SVP? Merci. Bon, ça me met un peu sur le cul parce que bon, Black Sails m'a habitué à bien mieux que ça, hein, même. Quand même, on n'est pas dans Steven Universe, bordel de merde. Bref. Et du coup, de l'autre côté, on a du coup Rackham qui revient en ville et qui du coup se fait choper par Rogers. Il l'arrête en lui disant s'il te plaît, faut qu'on casse. Y a Max qui est là. Max peut aller se faire foutre. Hein. Je veux savoir pourquoi Rackham a été arrêté. Je veux savoir pourquoi. Je veux. Je suis la représentante du peuple. Ça. Bon, va te faire foutre, Max, non? Celle-là. Voilà. Hein. Elle me. Elle me débecte toujours autant, celle-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Rackham, c'est que du coup, Rogers, lui, il est là, il dit à Rackham, oui, alors on a besoin de ton aide parce que si on récupère pas tout l'or de l'Orca, parce qu'on sait qu'il nous manque de l'or, si on récupère pas tout l'or de l'Orca, les services espagnols vont nous tomber dessus et on va tous se faire défoncer. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer un message à ta compagne Anne-Bonnie pour qu'elle nous ramène l'or? S'il te plaît. Et dans un premier temps, on voit que Rackham, il suit tout ça, d'accord, d'accord, d'accord. Et puis à un moment, il discute avec Max, et Rackham, il lui dit, attends, non mais t'as sincèrement cru que j'allais coopérer? Ah non, non, non. Le message que j'ai envoyé à Anne, certes, c'était la lettre que Rogers voulait que j'écrive, mais j'ai dissimulé plein de trucs entre les lignes. Comme ça, Anne, elle va zigouiller le type qui lui remet la lettre et elle va se casser. Et comme ça, bah Rogers, soit il se casse, soit les services espagnols vont débarquer, ils rasent Nassau et on refait une nation pirate derrière. Dans tous les cas, on est gagnant. Dans tous les cas, moi je suis gagnant. Donc du coup, je vais permettre de tout faire défoncer pour que je rentre dans l'histoire. Et ça, Max, et comme ça, vous tous, vous l'avez dans le cul.
Voilà, c'est bien ça. Et enfin, on voit Max paniquer, bordel de merde. Enfin, ça fait longtemps que Max a pas eu dans le cul. Ah non, mais sérieusement, s'il y avait pas ça, ce serait du coup jaune. Hein. Mais l'intrigue de Rakam, il sauve l'épisode. Hein. Honnêtement. Et je parle vite fait un peu, il y a l'intrigue autour de John Silver qui est avec la fille, donc la fille de la fille Scott quoi, et qui voit un peu l'état dans lequel il est hein, à cause de sa jambe etc. Il se fait soigner par le chaman du coin et il finit par dire que, finit par comprendre que Flint, ceux qui l'ont aidé, ils ont mal fini, hein, Gates, Barlow, mais peut-être que s'il faut l'aider, il faut être plusieurs pour l'aider en fait. Il faut être plusieurs pour lui tenir tête et pas juste tout seul. Qui pourrait être intéressant. Et il y a une discussion, ma foi, pas trop le mal avec Scott où il dit d'apprendre à bien connaître cet équipage pour savoir comment les affronter si jamais ils deviennent les ennemis. Non, 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 non. Il lui dit pas ça. Il lui dit juste qu'il faut toujours s'assurer que ces deux-là ne soient pas en opposition ou en attaque, ou il faut pas qu'il y en ait un d'entre eux qui croit que l'autre est le méchant, sinon ce sera la catastrophe. Et donc il faut apprendre à connaître leurs ennemis. En l'occurrence, elle lit un bouquin, et le bouquin, c'est le livre de Rogers. Bref, épisode qui aurait pu être bien, hein, mais bon, la trahison de Vane, elle sort de nulle part, je suis désolé. L'intrigue de John, elle est pas mal en soi, elle est un peu bon, elle a pas grand intérêt pour l'instant, mais à voir pour la suite. Bah, c'est Rackham qui sauve l'épisode, quoi. Voilà. Du coup, pour moi, c'est tout. Ok. Du coup, la parole est à Volcano. Je vais mettre un neutre pour toutes les raisons que ça a donné. Sauf que moi, je suis encore moins indulgent envers tout ce qui se passe autour de Vayne. C'est-à-dire que ça sort de nulle part. Et non seulement ça sort de nulle part, mais en plus ça va tellement vite. J'étais limite en train de me dire, what the fuck, qu'est-ce qui se passe là? Vous faites quoi? Sérieusement, la série m'a habitué un peu mieux que ça. Donc, ouais, c'est un neutre, mais il est vraiment pas loin du pouce jaune. Hein. Mais voilà quoi, je suis un peu déçu. Franchement, un peu. L'intrigue autour de John Silver, bon, je la trouve sympa sans plus. Et comme Xana l'a dit, ce qui sauve l'épisode, c'est l'intrigue autour de Jack Rackham. Et sur ce, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Voilà. Je laisse la parole au suivant. Alors, du coup, c'est à mon tour, du coup. Donc, comme tout le monde, je vais rien mettre. Mais je suis d'accord pour vous dire qu'il n'était pas loin du pouls jaune, quoi. Donc, on est d'accord que toute l'intrigue autour de Vayne, enfin, le rebondissement autour de Vayne, c'est sorti de nulle part. Et surtout que ça va beaucoup trop vite. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Surtout que Vayne, c'est un de mes persos préférés. Donc, j'aurais préféré qu'on explique un petit peu pourquoi il change d'avis. Surtout qu'il explique clairement à Flint avant le duel les raisons pour lesquelles il refuse de le suivre. Parce qu'il a clairement dit à Flint qu'il avait vu de ses propres yeux les pirates déposer leurs âmes devant les Anglais et qui sont prêts à lui laisser tête. Donc, pour moi, pour moi, c'est même pas. Pour moi, cette décision n'est pas logique, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec cette Sud-Afrique. Jacques Rackham, vous avez carrément tout dit, même si je trouve ça un petit peu risqué quand même, mais pourquoi pas. Et Max, Xana a tout dit. Déjà, elle se permet, elle débarque dans le bureau de Rogers pour savoir comment ça se fait que, juste après avoir appris la détestation de Jack, et ensuite, elle essaie de se mettre du côté du gouverneur, et sa tête, quand elle apprend la décision de Jack,
qui ordonne à Dan de partir quand même avec Laure. Franchement, d'un côté, ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment le personnage que j'ai vraiment du mal, surtout dans cet épisode-ci. Et quant à Silver, il se fait guérir par la fille du chef, et c'est correct. C'est correct, y a pas de souci. J'ai rien vraiment de plus à rajouter. Même si je reconnais que ça confirme une petite théorie que j'ai faite concernant le personnage de Maddie, mais je le dirai au moment voulu. Sinon, cet épisode, comme je l'ai dit, il était pas mal, mais il aurait failli, il a frôlé le pouls jaune. Donc, s'il a frôlé le pouls jaune, c'est que c'est quand même l'un des moins bons épisodes qu'on a vu jusque maintenant. C'est qui est vraiment dommage. Du coup, je vais laisser la parole à Henri qui est en différé. Pour cet épisode, je vais mettre un pouce bleu. Donc l'épisode commence, si je me souviens bien, avec Flint qui arrive au niveau de la plage où s'est placé Barbe Noire et Vane. Donc la partie je vais séparer mon truc en plusieurs parties. Donc là, ça va juste être la partie où Flint et Barbe Noire, ça va être Barbe Noire veut pas attaquer Nassau. Vane, lui, il hésite entre suivre Flint et suivre Barbe Noire. Ce qui découle à un duel entre Flint et Barbe Noire. Et le duel finit sur un match nul vu que Vane a décidé d'intervenir en protégeant Flint. Voilà, donc ça, c'est cette partie-là. Donc ensuite, on arrive sur la partie où il y a Jack Rackham et qui fait de la merde parce qu'il a décidé d'aller chercher les trucs. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils savent qu'il avait l'argent de l'Urca en pierres précieuses. Du coup, les Espagnols, enfin le gouverneur a décidé que Jack Rackham n'aurait pas son pardon tant qu'ils n'auraient pas récupéré le truc. Donc Jack, lui, il a décidé que vu que lui, il n'avait pas réussi à faire Nassau un bon lieu, que l'autre, il n'allait pas réussir. Du coup, en envoyant le message, vu qu'il y avait un messager qui devait amener les trucs à Trucmuche, ça a fait que c'est devenu. Maintenant, c'est une guerre entre qui trouvera en premier la fille qui a du coup l'or, parce que Flint et Vane, eux, veulent absolument récupérer. Et après, on arrive sur la dernière tranche de l'épisode qui rend vraiment le truc aussi pas mal, c'est que on joue sur un troisième jeu un troisième jeu de politique où maintenant c'est la partie où je sais toujours pas comment l'appeler, du coup je vais l'appeler je sais pas, le peuple qui s'est rajouté au début de saison. Donc voilà, maintenant ils veulent absolument pouvoir continuer à faire confiance à Flint et Silver, et du coup la fille essaye de gagner les faveurs de Silver en lui disant oui, je sais que c'est pas facile, mais il faut soigner ta jambe parce que là tu souffres trop pour pouvoir continuer à faire quoi que ce soit. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai un peu hâte de voir l'épisode suivant où ça s'annonce peut-être une chasse au trésor. Mais enfin ouais, j'ai envie de voir l'épisode, et cet épisode est pas mal pour à peu près tous les points soulignés sur tout ça. Voilà, je donne la parole au suivant. Bon, du coup, ça va être à moi. Bon, ça va être neutre. Dans cet épisode en soi, ce qui se passe autour de Silver, en soi c'est pas mal, notamment avec Maddie qui se rend compte qu'il est pas là pour assister aux cérémonies pour son père qui est en train d'être soigné, machin, parce qu'il a mal, etc. Et il veut pas accepter parce qu'il veut toujours être fort, mais non, etc. Il lui raconte, enfin, tout ce qui a été dit par Xana, notamment au sujet de Flint, hein, enfin, tout ce qui a déjà été dit par rapport au fait qu'il faut l'aider, etc. Ensuite, on a l'affaire avec Jack qui est très intéressante parce que, c'est notre cher Jack, et Jack, bon, qu'on soit bien clair, il veut cette grâce parce qu'il veut garder son nom, parce qu'on sait très bien que Jack est quelqu'un de vaniteux. Il veut toujours se mettre en avant, et quand il obtient quelque chose, il aime bien que ce soit su. Et là, en l'occurrence, voilà, quand c'est facile d'obtenir regarder son nom, etc., autant le garder. Du coup, il va chercher il veut chercher sa grâce, et pendant ce temps-là, il voit ce que c'est la ville, et il comprend pas comment c'est possible que, en fait, le gouverneur, il prive les gens de liberté, il leur donne moins d'argent que que Jack leur donnait, il les presse plus pour le boulot, etc., mais pas de problème, ils le font.
pas de problème. Donc du coup, il est un peu sidéré et il voit son ancien quartier-maître, enfin Monsieur Featherstone, qui est un peu sapé comme un pape et il est en mode qu'est-ce que vous foutez? Enfin bref, discussion, enfin voilà. Et du coup, bah, il se fait inviter pour discuter par le gouverneur et du coup, ben, il va décider de ne pas les aider. Et que, bah, certes, c'est extrême, mais Jack, il veut rester dans l'histoire, quoi qu'il en soit, donc si c'est pour la destruction de cette île, pour qu'elle renaisse en pirate, en île de pirates juste après, il s'en cogne. Donc du coup, bah, il a décidé il y a de la, il y a du conflit avec le gouverneur parce que bon, il ne supporte pas que le mec il ait pu avancer alors que lui il a été bloqué par une bande de salauds. Mais il y a aussi le fait qu'il va rester dans l'histoire et qu'il voilà une bonne occasion pour là. Et ça fait une sale gueule pour Max. Max qui m'énerve cet épisode. Parce que Max, bon certes elle s'est jamais sentie les chevilles, etc. Mais bon, là, c'est carrément sa phrase dans l'épisode, c'est quoi? Ah oui, le peuple, tant vous m'aurez avec vous, le peuple ne vous attaquera pas, parce que je suis tout ce qu'ils recherchent. Je suis le nirvana pour eux. Non, Max, tu n'es pas l'obsession de leur esprit. Non, ces gens veulent vivre. Tu n'es pas, c'est pas, oh, je suis leur déesse. Non. Merci d'arrêter, Max. Je sais que t'as toujours été comme ça, mais là, ça me saoule dans cet épisode. C'est tout. Voilà. Et pour finir, il y a l'affaire de Flint, qui du coup, bon, va chercher Barbe Noire pour récupérer la flotte. Barbe Noire veut pas parce que, bah, lui, Barbe Noire, il est pas l'assaut, il s'en cogne. Mais Flint, il veut voir Vayne. Mais du coup, bon, ils vont faire un duel pour récupérer la flotte. Mais du coup, bon, Vayne, il lui explique clairement pourquoi, voilà, cette île, y a rien à sauver de cette île. Et pour Flint, bah si, parce on peut les y amener, en gros les manipulant, pas de souci. Mais que ce qu'il veut, c'est que Vayne, il soit lui-même, etc. Et qu'il ne pense à rien d'autre, au serment ou quoi que ce soit, y compris à Barbe Noire, qu'il soit lui-même. Et du coup, bah Flint au début, il semble réussir le duel, mais bon, il va un peu rater au pistolet Barbe Noire, il va lui toucher un petit peu à la tempe, mais ça l'a frôlé. Du coup, il y a le duel au combat à l'épée, et Flint va se faire dominer. Et Vayne va sauver Flint. Et du coup, bah, il va se faire expulser et partir avec Flint. Bon, alors la seule explication que j'aurais, entre guillemets, je vais dire entre guillemets, c'est que, bon, Vayne n'a pas voulu que Flint se fasse tuer comme ça, donc du coup, il a sauvé, et au final, bah, il s'est retrouvé obligé de partir avec lui. Mais franchement, pour moi, c'était pas vraiment une explication valable. Le retournement de veste de Vayne, il est très dur à avaler la pilule. C'est ce qui fait baisser l'épisode. Voilà. Bon, bah, si quelqu'un a un truc à rajouter. Ouais, je pense que tout a été dit, hein, je pense. Hein. Rien à ajouter. Voilà. Par contre, j'ai gueulé sur Max, mais sachant que ça c'est totalement raccord avec le personnage. Hein. C'est juste que ça me gave. Mais c'est totalement raccord avec le personnage. Voilà. Bon, bah du coup, si vous n'êtes pas de la vidéo de Mayo, on vous invite à aller la voir. Et sinon, bah, on vous dit à la prochaine. À la Prochaine.